Aujourd'hui, donc, nous abordons le thème de l'entretien professionnel, une carte à jouer pour votre avenir. Je suis Françoise Bonamour, intervenante conseil en évolution professionnelle. Et aujourd'hui, avec moi, un grand plaisir de recevoir Valérie Felzière, chargée de mission relations partenariales au FONGECIF PACA. Bonjour Valérie. Bonjour Françoise. Donc, l'entretien professionnel est un rendez-vous obligatoire tous les 2 ans avec votre employeur. Pour les entreprises de plus de 50 salariés, si cet entretien n'a pas lieu, il peut y avoir des sanctions. Alors, il s'agit d'un moment d'échange essentiel sur lequel vous allez pouvoir faire le point sur votre travail, sur vos desiderata, sur votre avenir, des perspectives d'évolution de votre poste, de changement, éventuellement vos besoins en formation. Attention, il ne faut pas le confondre avec l'entretien annuel qui, lui, vous permet de faire le point sur votre travail en tant que tel, à savoir les objectifs qui vous avaient été donnés, est-ce qu'ils ont été faits pendant l'année, et ceux qui vont vous être donnés pour l'année à venir. Du coup, Valérie, comment tu pourrais résumer en 2 mots la différence entre l'entretien annuel et l'entretien professionnel? Eh bien Françoise, tout simplement, l'entretien annuel est centré sur votre activité. Donc comme tu l'as dit, les objectifs de l'année à venir, les résultats de l'année passée. Et l'entretien professionnel, lui, est centré sur vous, vos besoins, vos envies, vos motivations. Donc ce sont deux choses complètement différentes. Donc, du coup, c'est important parce qu'enfin, vous allez pouvoir parler de vous. Et du coup, il ne faut pas le rater. On va voir avec vous comment vous donner des clés pour réussir cet entretien et mettre toutes les chances de votre côté. Alors, avant de rentrer dans le détail, et vous, où en êtes-vous? Dites-nous tout. Alors, est-ce que vous connaissez l'entretien professionnel? Vous allez cocher sur la réponse qui vous correspondrait le mieux. Oui, j'ai déjà bénéficié d'un entretien professionnel. Pas vraiment, c'est un peu flou pour moi. Ou non, je n'en ai jamais passé. Nous vous laissons quelques secondes. Alors apparemment, vous qui nous écoutez avez déjà bénéficié d'un entretien professionnel. On va voir avec vous si vous aviez bien préparé cet entretien et mis toutes les chances de votre côté pour le réussir. Alors, une opportunité pour vous, donc comme on l'a dit, ça n'a rien à voir avec l'entretien annuel. Là, vous allez parler de vous, de vos souhaits, de vos perspectives. Valérie, tu as parlé de changement ou d'évolution. Mais si on est bien dans son poste, si on n'a pas d'objectif, si on n'a pas de souhait, à quoi sert cet entretien? Est-ce que beaucoup le prennent comme une obligation, en fait? Non, ben, il ne faut pas l'entretien professionnel, même si on veut rester à son poste, en soi, c'est un objectif. Aujourd'hui, les entreprises sont dans des environnements très mouvants, les choses changent, que ce soit au niveau de la concurrence accrue, de la réglementation. Donc, il faut quand même être au courant de ce qui se passe et savoir ce qu'il faut faire donc, pour rester dans son poste et être à l'aise. Un autre objectif, ça peut être de changer de service ou d'aller sur un autre poste. Donc, pour ça, il faut se renseigner sur l'interlocuteur avec lequel on va passer l'entretien, savoir si c'est son manager, le service RH. Parfois, dans des grandes entreprises, c'est le manager d'un autre service qui fait passer l'entretien professionnel. On comprend bien que si on veut changer de service, et selon l'interlocuteur auquel on s'adresse, on ne va pas argumenter de la même façon. Pour un manager, apprendre que son collaborateur veut aller dans un autre service, il y a des implications, des enjeux. Donc, l'argumentaire va être différent. Oui, pour pas qu'il croit qu'il veut squeezer et qu'il ne se sent pas bien dans son service. Voilà. C'est ça. Alors que si vous faites l'entretien annuel avec le service RH, il y a moins d'enjeux, on va dire, ou ça sera un enjeu plus global. Donc, l'argumentaire est différent. Donc, on voit que c'est quand même bien de préparer l'entretien. L'entretien, en fait, en 3 mots, ça permet de faire le point sur sa situation, d'envisager donc des perspectives d'évolution, de changement ou bien de rester à son poste, mais en connaissance de cause, en sachant ce qui va se passer dans le service, et d'accéder à une formation. Quelque part, l'entretien professionnel, c'est la possibilité pour vous, salariés, de pouvoir proposer, de pouvoir agir et de ne pas attendre que l'employeur vous dise « bon, ben, vous allez là faire ça ». C'est un moment d'échange, un endroit,
on va dire en principe convivial, où on est plutôt d'égal à égal et où le salarié est en mesure de proposer lui aussi des choses pour son avenir professionnel. Alors, je préciserai que ce n'est pas un lieu de négociation salariale, car là, ça se fait Non, pendant pas du l'entretien annuel. Donc là, vous allez parler de vous, mais ce n'est pas le moment de demander une super augmentation. Non, ce n'est pas le lieu. Donc, tu as dit qu'il était important de savoir avec qui on va passer l'entretien professionnel. Est-ce que le salarié a vraiment une marge de manœuvre? Alors, c'est vrai qu'on peut se dire, bon, le salarié, il ne connaît pas tous les enjeux de l'entreprise, donc il n'a pas forcément toutes les cartes en main. Mais il faut savoir quand même que c'est dans l'intérêt de l'entreprise et dans l'intérêt de l'employeur, du manager, d'avoir du personnel impliqué et motivé à son poste. Donc l'entretien professionnel permet donc aussi au salarié d'exposer ses atouts, ses compétences. Il va aussi pouvoir parler des expériences qu'il a fait de façon antérieure, donc soit dans un autre service, soit dans un autre emploi, qui va pouvoir se valoriser. Alors je dirais, même si l'objectif n'est pas atteint tout de suite, à moyen ou plus long terme, en tout cas, l'employeur aura entendu les desiderata et il comprendra mieux pourquoi il y a cette demande. Et si la structure le permet, c'est quand même le contexte aussi de l'entreprise, si ça le permet, c'est quand même dans l'intérêt de l'entreprise de faire rejoindre les aspirations du salarié et celles de l'entreprise. Parce qu'en effet, un personnel qui est motivé et écouté sera plus performant. Évidemment, une meilleure productivité. Et de l'autre côté, un employeur aussi, du coup, peut découvrir chez vous des capacités qu'il ne savait pas. En effet, peut-être qu'avant, vous avez travaillé ailleurs dans un tout autre domaine. Vous n'avez pas eu l'occasion de remettre en valeur ces compétences acquises avant. Donc là, c'est le moyen de le rappeler. Vous savez faire du management et actuellement, vous êtes sur un poste où il n'y a pas de management. Ça peut intéresser votre employeur qui, du coup, va se dire « Ah, mais tiens, monsieur untel, je pourrais le placer là ou alors il pourra me servir pour développer telle ou telle activité. » Encore faut-il qu'il ait connaissance justement de ces compétences qui étaient exercées ailleurs avant. Alors du coup, là, cet entretien, on va dire qu'il est co-construit, mais il est surtout co-écrit. Oui, tout à fait. La loi donc impose le fait qu'il y ait un document écrit à la fin de l'entretien. Donc ce document écrit doit évidemment être partagé, la rédaction, le contenu est partagé par le salarié et l'employeur. Il n'y a pas parce que parfois on nous demande s'il y a un formulaire type, il n'y en a pas. Mais en tout cas, dans ce document, donc, doivent être inscrits les différentes étapes de ce qui reste à faire. Par exemple, si vous demandez une formation, ça doit être formulé, quel type de formation, pour à peu près quelle date. Ou si vous voulez justement accéder à un autre service, voir avec le service RH quels sont les postes disponibles, etc. Donc, c'est quelque part, on peut parler de pacte finalement, où l'employeur et le salarié rédigent ce qui reste à faire. Donc, du coup, là, si le salarié a un projet qui s'inscrit dans son poste, il souhaite agrandir, par exemple, ses champs de compétences ou mettre sur une activité en plus en délaissant une autre qui l'intéressait moins, est-ce qu'il ne risque pas d'être frustré si la porte ne lui est pas ouverte, si l'employeur n'a pas à lui proposer quelque chose? Alors, oui et non. Comme on l'a dit tout à l'heure, comme je le rappelais, c'est aussi un moment d'exprimer son besoin. Alors forcément, la complexité du monde économique actuel fait qu'on peut peut-être pas, l'entreprise va peut-être pas pouvoir y répondre tout de suite, mais le salarié, il peut aussi se renseigner en amont, avoir des informations sur le contexte de l'entreprise. Donc ça peut être lors de l'entretien, mais aussi se renseigner avec un conseiller en évolution professionnelle sur les évolutions du secteur d'activité. Par exemple, aujourd'hui, on sait que le numérique impacte beaucoup les entreprises, quel que soit le type d'entreprise, le secteur d'activité et quelle que soit la taille de l'entreprise. Même dans des petits restaurants, aujourd'hui, on sait qu'on commande, les serveurs commandent sur des tablettes numériques. Donc, il faut être à l'aise avec ce genre d'outils. Donc, c'est vrai que de préparer aussi en amont, de savoir un petit peu ce qui va se passer, ça vous permet de mieux valoriser vos compétences lors de l'entretien professionnel. Oui, comme tu dis, si on reprend même l'exemple du restaurant, il peut y avoir de nouvelles normes européennes au niveau de l'hygiène. Donc, c'est bon de le savoir pour pouvoir ensuite proposer aux
chef cuistot, par exemple, de pouvoir aller plus loin dans l'élaboration des produits tout en respectant les normes. Tout à fait. Donc, du coup, le conseiller en évolution professionnelle du FONGECIF PACA vous apporte ce regard externe, peut vous donner des indications sur la dynamique des territoires, sur là où vous habitez actuellement ou si vous souhaitez partir ailleurs, et aussi vous aider à préparer tout cet argumentaire sur des points précis, ou plus généralement, vous aider à fixer vos objectifs. Tout à fait. Donc, du coup, par rapport à ce conseiller en évolution professionnelle, il va falloir des outils, n'est-ce pas? Oui. Donc là, avant d'abattre les cartes, il faut connaître les règles du jeu. Et le conseiller en évolution professionnelle va vous aider à vous immerger parce que peut-être que vous avez une idée de ce que vous voulez faire au sein de l'entreprise ou ailleurs. Mais pour cela, il faut avoir une connaissance du métier. Donc, il peut vous aider en vous proposant une période de mise en situation en milieu professionnel. Il peut vous aider aussi à valoriser vos compétences, à faire le point, préparer votre argumentaire. Donc, Valérie, en 3 points, si on résume, ça serait quoi? Alors, premièrement, vous allez définir avec votre conseiller un objectif. Qu'est-ce que vous attendez de l'entretien? Parce qu'évidemment, vous allez aller à l'entretien professionnel quand même avec une idée de ce que vous aimeriez obtenir. Deuxièmement, identifier vos compétences. C'est très important puisque c'est vrai qu'aujourd'hui, on est quand même un peu tous à 100 à l'heure dans nos travails respectifs. Et c'est vrai que, sauf si on doit changer de travail et faire son CV, on n'a pas l'habitude de se poser à un moment donné pour identifier ses compétences. Donc, avec le conseiller en évolution professionnelle, vous pourrez identifier vos compétences. Et le troisième point, c'est de définir une stratégie. Alors, c'est un bien grand mot, mais en tout cas, de définir les étapes à mettre en place pour obtenir ce que vous souhaitez donc, lors de l'entretien professionnel. Donc, tout ça, le conseiller en évolution professionnelle du FONGECIF peut vous aider à mener ces étapes. Donc, vous allez avec lui analyser votre situation, mieux connaître vos motivations, pourquoi ce poste vous plaît ou ne vous plaît plus, vos intérêts. Il va aussi vous apporter des outils pour mettre en avant vos compétences. Vous allez faire le point sur vos envies de changement ou pas, et puis aussi identifier la formation qui serait intéressant de suivre pour mettre à jour vos compétences et voir les différentes étapes donc, pour mener à bien tout ce projet. Donc, ça se fait comment? Lors d'entretien, enfin, on va en parler après ensuite de toute notre offre de service. Et surtout, vous allez travailler donc sur les activités actuelles, celles passées. Hein, comme on l'a dit tout à l'heure, on ne se contente pas d'être sur l'activité du poste actuel. On balaye tout le parcours du salarié. On va voir donc ce qui vous intéresse, les besoins. Et puis aussi, un point important, parce que ça, on n'a pas forcément l'habitude de le travailler, les freins et les motivations. Oui, parce que vous pouvez avoir envie d'aller dans un autre service d'une entreprise, mais peut-être que ce service a des horaires qui sont différents du vôtre et ça ne correspond pas à votre vie personnelle. Vous avez des contraintes d'enfants, que sais-je, de mobilité. Donc, ce sont aussi des points à prendre en compte. Et le conseiller en évolution professionnelle vous aide sur tous ces champs. Oui, du coup, un frein peut aussi devenir une force du moment qu'il est argumenté. C'est ça. Et on peut voir du coup comment contourner ce frein ou alors passer sur autre chose pour que du coup le frein soit levé. Se lever, tout à fait. Alors, le jour de l'entretien professionnel, vous venez bien sûr avec votre argumentaire que vous avez préparé. Vous venez avec un CV à jour parce qu'on ne se souvient pas toujours de tout ce qu'on a pu faire toutes les années précédentes. Et du coup, un CV qui met en avant vos compétences, c'est vraiment un atout. Vous venez aussi, si vous avez fait un bilan de compétences, vous pouvez venir avec cette synthèse, mais il n'y a aucune obligation là-dessus. Je le répète, le bilan de compétences est quelque chose de personnel. L'employeur n'a aucune obligation de savoir que vous en avez fait un, ni quels en sont les résultats. Et vous pouvez venir aussi avec la liste des formations que vous avez suivies. Donc, on va voir maintenant comment le conseiller au FONGECIF PACA peut vous aider. Donc, nous vous rappelons que les conseillers du FONGECIF se trouvent sur tout le territoire de la région PACA, région sud.
Région Sud. Voilà. Maintenant, il faut prendre l'habitude. Donc, nous sommes, le siège se trouve à Marseille, mais nous avons des antennes dans tous les départements. Nous pouvons vous recevoir en présentiel, en individuel, mais il peut y avoir aussi la visioconférence si vous ne pouvez pas vous déplacer. Il peut y avoir aussi des entretiens téléphoniques. Le téléphonique pour démarrer, mais après, il est quand même mieux de se voir soit par visio, soit en face à face pour pouvoir échanger des documents, regarder ensemble des liens importants, des sites sur le répertoire des métiers, etc. Pour cela, vous vous inscrivez sur fongestif-paca.com, vous allez créer votre espace perso et ensuite vous choisirez le service qui vous correspond le mieux ou vous nous téléphonez au 0805 850 100. Et moi, Valérie, tu as passé des entretiens pro, toi, dans ta vie? Oui, bien sûr. Et ça m'a permis justement de faire découvrir une partie de mon passé professionnel à mon employeur qui ne me connaissait pas parce que j'ai eu plusieurs vies professionnelles. Donc, comme beaucoup d'entre nous. Voilà, dans différents secteurs. Et c'est vrai que ça a permis aussi de valoriser notamment la partie communication et d'accéder à d'autres activités que je ne faisais pas. Ah oui, comme pour moi aussi, hein, certes, intervenant de conseil en évolution professionnelle, mais j'avais pu mettre en avant que toute la partie communication m'intéressait. Et du coup, depuis le mois de mars, j'ai le plaisir d'être avec vous sur le net et sur les réseaux. Nous allons passer maintenant à vos questions. Alors, je mets mes petites lunettes. Est-ce que je peux demander à passer cet entretien avec ma direction plutôt que mon N+1? Alors, l'entretien professionnel, effectivement, vous pouvez le demander. Après, selon l'organisation de l'entreprise, si en principe c'est le N+1 qui doit vous recevoir, normalement, effectivement, ça devrait être le N+1. Maintenant, ce que je vous conseille, c'est plutôt de vous adresser au service RH. Bon, là, on ne sait pas les raisons. Structure ou voilà, pas aussi. On ne sait pas les raisons qui font que la personne veut passer plutôt avec la direction que le N+1. Mais s'il y a un service RH, de voir si c'est possible effectivement de le faire plutôt avec la direction. Après, voilà, ça dépend le contexte. Théoriquement, il me semble bien qu'on ne peut pas passer l'entretien annuel avec la même personne avec laquelle on fait l'entretien professionnel. Alors, mais là aussi, les entreprises, c'est pas facile. C'est pas facile parce que ça demande une grosse organisation. Et c'est vrai que dans de nombreuses entreprises, l'entretien annuel et l'entretien professionnel sont en fait faits dans la même journée pour des questions tout simplement d'organisation parce que le manager, s'il doit avoir 20 personnes, vous comprenez que ça va être compliqué. Mais ça doit être quand même deux moments distincts avec deux documents écrits distincts, hein, puisqu'on en a parlé tout à l'heure, il y a un document pour l'entretien professionnel, mais il y en a également pour l'entretien annuel. Donc voilà, là, ça dépend un petit peu du contexte, mais moi, j'irai voir le service RH pour savoir un petit peu si on peut plutôt passer par la direction que par le N+1 et voir un petit peu si c'est faisable ou pas. D'accord. Chez nous, chaque année, le mois de décembre, il fait une chose pareille. Donc, je suppose que c'est... ah ben non. Si c'est chaque année... Bon, je finis la question et je vais reprendre. Donc, la question telle qu'elle est écrite, il fait une chose pareille. Je pense juste pour avoir le certificat, mais jamais il nous a répondu ni arrivé par rapport à ce qu'attend le salarié. Donc, je pense que la personne qui a écrit cette question, en fait, parle de l'entretien annuel, puisqu'il dit chaque année, et donc ce n'est pas l'entretien professionnel. Et il semble dire que l'employeur, en fait, remplit ce document parce que c'est une obligation, mais que derrière, il ne se passe rien de spécial. Alors oui, évidemment, c'est le risque, mais d'où l'intérêt aussi de préparer et d'argumenter, parce que parfois, malheureusement, certains salariés sont peut-être mieux informés que les employeurs qui, bon, eux, au départ, sont pas des spécialistes des ressources humaines. Hein. Un chef d'entreprise, lui, son job, je dirais, c'est de faire tourner l'entreprise, de gagner des marchés, d'engranger donc des recettes. Donc, c'est aussi un moyen peut-être d'échanger et de dire, voilà, moi, je voudrais avoir cette formation, mais pourquoi? Comment? À quoi ça va servir? Et le montrer sous l'angle de l'employeur. Quel est l'intérêt pour l'employeur à ce que j'accède à cette formation? Qu'est-ce qu'il va gagner à ce que je me forme sur cette compétence-là? Du coup, je dirais même que
Si vraiment ce salarié a un souhait très particulier, qu'il a bien tout bordé et qu'il voit que ça n'arrive pas à l'interne, ben, du coup, il a de quoi se préparer pour aller chercher dans une autre entreprise quelque chose qui lui corresponde mieux. Quelles obligations a mon employeur vis-à-vis de cet entretien? Alors, l'obligation, donc, c'est effectivement l'entretien professionnel doit être fait tous les 2 ans. Alors, certaines grosses entreprises le font tous les ans, puisqu'ils le couplent avec l'entretien annuel. Mais enfin, en tout cas, le minimum légal, c'est tous les 2 ans. Au bout de 6 ans, il y a un récapitulatif qui doit être fait. Donc, ça veut dire qu'à un moment, le service RH ou la direction doit tenir, entre guillemets, des tableaux de bord et savoir qui a passé son entretien professionnel, à quelle fréquence. Donc, normalement, là, cette obligation d'entretien professionnel a été mise en place en 2014. Donc, ça veut dire que d'ici 2020, il faut au moins en avoir passé 3, logiquement. Alors, 3, un tous les 2 ans, ou certains vont peut-être les rapprocher. Dans cet entretien, il faut qu'il y ait une information donc, sur le CPF et sur le conseil en évolution professionnelle, dans ce dont on vous a parlé. Si l'employeur n'a pas mis en place l'entretien professionnel, donc pour les entreprises de plus de 50 salariés, il y a des sanctions. Et il faut que ces entretiens professionnels aient débouché au moins à une action de formation, avoir acquis des éléments de certification ou avoir bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle. Donc changement de poste ou de mission ou donc augmentation de salaire, mais distincte des NAO. Voilà. NAO, ce sont les négociations annuelles sur les salaires. Voilà, c'est-à-dire qu'une augmentation différente des autres. Donc, si l'entreprise de plus de 50 salariés n'a pas rempli une de ces obligations, il y aura des pénalités et notamment un abondement du CPF. Ça veut dire qu'il rajoutera au niveau du compte personnel de formation, actuellement des heures et à partir de 2019, des euros. C'est ça. D'accord. Est-ce que je peux tout demander? Évolution, formation, augmentation. Donc, augmentation, non. Mais effectivement, évolution et formation. Oui, du bien moment sûr. que c'est argumenté par rapport à votre poste, oui. Oui, tout à fait. De toute façon, c'est un lieu d'échange. Après, c'est toujours pareil, quand vous voulez obtenir quelque chose, c'est quand même mieux d'argumenter plutôt que de simplement dire, bah voilà, je veux une formation Excel. Ok, mais pourquoi faire? Parce que vous allez vous occuper d'une activité qui nécessite des tableaux de bord, vous serez plus performant sur le pilotage, etc. Forcément, l'employeur, il entendra mieux si vous argumentez. Attendez. Je n'ai pas envie de changer de vie professionnelle, d'évoluer. Cela sert à quoi? Comme on l'a vu au début, ça sert à montrer que vous êtes bien où vous êtes. Voilà, et ça sert aussi à se tenir informé. Comme on le dit, mais c'est une évidence. Aujourd'hui, beaucoup de choses bougent dans le monde professionnel. Si vous voulez rester en poste et être à l'aise, c'est quand même bien aussi de savoir ce qui se profile un petit peu dans les mois à venir, s'il va y avoir des changements dans l'entreprise. Puisque si vous êtes informé, mieux vous pourrez vous préparer et vous pourrez continuer à être à l'aise dans votre poste. Donc, c'est aussi important, même si vous voulez rester dans votre poste, de pouvoir échanger avec votre employeur pendant cet entretien. Je suis souvent mal à l'aise. J'ai l'impression qu'on m'évalue, qu'on me juge. Comment faire? Déjà, vous pouvez vous entraîner avec le conseiller. Tout à fait. Le conseiller en évolution professionnelle est là pour vous entraîner. Après, normalement, la posture, c'est plutôt une posture d'égal à égal. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, tout ça, c'est dans les textes. Après, la réalité des entreprises fait que certains managers n'ont pas forcément cette posture-là. Mais, justement, vous avez la possibilité, vous aussi, d'influencer. Donc, rappeler des arguments, montrer des faits, amener votre CV pour bien aussi, j'allais dire, orienter l'entretien et bien montrer que vous êtes, voilà, vous savez ce que vous voulez et que vous pouvez aussi être écouté et entendu dans vos demandes. Et puis, plus vous préparez en amont, plus vous serez à l'aise. Tout à fait. Alors, existe-t-il un support légal de préparation ou des questions types à aborder? Alors, on en trouve sur Internet. Oui, alors, la loi n'a pas défini de support légal. Mais après, il y a des supports sur Internet. Les grandes entreprises ont des modèles types et en principe, elles le donnent en amont aux salariés.
Il y a aussi des supports dans les sites internet des OPCA. Alors, les OPCA, ce sont les organismes qui financent votre formation professionnelle. Vous avez aussi des supports d'entretien professionnel. Mon entretien professionnel s'est très mal passé. Y Ça peut a-t-il un arriver. moyen d'y revenir pour apporter des compléments? Alors, légalement, il n'y a rien qui est prévu, mais c'est sûr que si ça s'est mal passé, c'est un peu dommage. Et ça serait bien d'échanger à nouveau avec l'employeur. Après, vous pouvez aussi en parler à votre conseiller en évolution professionnelle, justement, voir un petit peu, analyser ça avec le recul et savoir pourquoi ça s'est mal passé. Est-ce que votre demande, bon, était trop, j'allais dire, extravagante? Est-ce que peut-être votre manager n'était pas aussi à ce moment-là en écoute pour entendre vos besoins? Je pense qu'il ne faut pas rester sur quelque chose de négatif, essayer de voir un petit peu ce qui a péché pour pouvoir y remédier par la suite. Après, la loi indique qu'il faut un entretien professionnel, un entretien annuel, mais ça ne vous empêche pas aussi de redemander un Tout à fait. entretien Oui. qui n'est pas dans ce cas, donc pour essayer d'échanger plus sereinement avec votre employeur pour voir un petit peu ce qui n'a pas marché. Une dernière question. L'entretien est-il obligatoire à la fin ou en cours d'un contrat de professionnalisation? Alors, à ma connaissance, non. L'entretien professionnel, il est effectivement obligatoire au retour d'une longue absence. Donc, par exemple, si vous avez été en congé maternité, en congé maladie longue durée, en congé sabbatique. Pour le contrat de professionnalisation, c'est pas l'entretien professionnel, mais normalement, lors du contrat de professionnalisation, vous avez un tuteur qui a été Oui. désigné, qui doit faire des points d'étape avec vous pour savoir comment ça se passe. Et à la fin du contrat pro, évidemment, envisager éventuellement une embauche ou voilà, autre chose si la personne doit se positionner ailleurs. Parfois, il y a des entreprises qui aident à trouver d'autres emplois. Une dernière question qui vient d'arriver. Je suis dans une entreprise de 60 salariés qui n'applique pas ce que vous dites. Il n'y a pas de CE. Comment faire en tant que salarié? Alors, effectivement, c'est toujours la difficulté pour les petites entreprises qui doivent faire beaucoup de choses. Alors, c'est la loi. Après, nul n'est censé ignorer la loi, mais on sait bien que dans la réalité, ce n'est pas toujours le cas. Mais ça ne vous empêche pas quand même de demander à l'employeur un entretien. Alors, vous l'appellerez peut-être pas entretien professionnel, mais de lui dire que vous aimeriez le rencontrer pour discuter de votre avenir, des perspectives avec lui. Très bien. Donc, c'est déjà le moment de nous quitter. Nous allons vous retrouver le 22 janvier pour le prochain webinaire. Nouvelle année. Nouvelle année. Donc, en attendant, n'hésitez pas à reprendre contact avec nous ou nouveau contact avec nos conseillers en évolution professionnelle. Nous vous remercions d'avoir passé ce moment avec nous. Et puis, on vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, bon boudin et à l'enquévin, comme on dit ici. Bonne fête de fin Merci. d'année. Au revoir Valérie Au et au revoir. revoir à tous. Merci.